Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Vous l'avez demandé, et bien je vous la fais cette vidéo dégustation sur les Kit Kat venus du Japon. Il y a plusieurs parfums que j'ai ramenés. Donc il y a les Kit Kat framboise, je pense que ça va tabasser. Il y a Kit Kat chocolat, donc ça doit être un chocolat plus intense à mon avis. Il y a le Kit Kat dont j'ignorais le goût, et dans les commentaires, dans la vidéo où je vous ai montré tout ce que j'avais ramené du Japon, vous m'avez dit que c'est des Kit Kat à la pomme de terre. Donc ça, je suis vraiment impatient de goûter. Pomme de terre et haricots rouges, je crois. Donc vraiment improbable comme goût. J'ai vraiment hâte de goûter ça. Autant ça va être délicieux. Mais là, je pense que c'est un petit peu l'extraterrestre dans cette dégustation. Il y a ensuite les Kit Kat glacés goût Oreo. Donc ça, je viens juste de les sortir du congélateur. Et il y a un autre Kit Kat glacé qui est goût fraise a priori. Donc pareil, je viens de le sortir du congélateur. Et il y a encore du Kit Kat avec les Kit Kat banane. Donc là, c'est juste qu'il y a deux tailles. Mais voilà, je goûterai la petite boîte. Ça sert à rien d'ouvrir la grosse. Donc Kit Kat banane. Et en fin de vidéo, petit bonus, les petits biscuits en forme d'hamburger et ces bonbons d'un personnage a priori célèbre au Japon que je ne connais pas, mais ça c'est juste le visuel qui m'a attiré et on va le goûter, on va en profiter pendant la vidéo. Je vous avais promis que si je faisais cette vidéo, je mettrais un des bandeaux que j'ai ramené du Japon, donc c'est pour mettre ici. Donc là j'ai choisi le bandeau où c'est normalement écrit succès, donc je vais le mettre, j'espère que ça va pas me faire une tête de con. Et d'ailleurs j'espère que c'est pas écrit tête de con dessus, que c'est juste écrit succès. Ceux qui lisent le japonais, dites-moi dans l'espace des commentaires, est-ce que c'est bien écrit succès, s'il vous plaît. Bon, ça va, je crois que je suis pas trop ridicule. Alors, je pensais que c'était un truc à scratch, mais j'ai fait un petit 2, rapidos derrière. Je sais pas si c'est comme ça que ça se met. Bon, bref, allez, on va se mettre sous la caméra, comme d'habitude. Je vais vous déballer les sachets de Kit Kat et puis je vais les goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. Évidemment, je commence par les Kit Kat glacés, comme ça je les remets au congélo puisque ce serait bête de perdre le reste des Kit Kat. Allez, je vais commencer par celui-ci qui est déjà ouvert. Donc c'est le Kit Kat Oreo. Alors lui, je l'avais déjà goûté au Japon, mais pas en version glacée puisqu'on peut le manger aussi normalement. On n'est pas obligé de les mettre au congélateur. Donc là, je ne l'ai pas goûté encore en version glacée. Allez, je l'ouvre. Donc vous voyez, c'est des petites portions. C'est pas les gros Kit Kat habituels avec les 4 barres. Ouverture du sachet. Oh, c'est un petit peu dur du coup, vu que c'est glacé. Et donc, vous voyez, c'est blanc. Alors attendez, parce que la mise au point, je vais virer les sachets derrière. Voilà, du coup, on les voit mieux sans les sachets derrière. Vous voyez, c'est blanc avec les petits points noirs. Donc ça, je pense que c'est des grains de Oreo, tout simplement. Allez, dégustation. Alors. Et franchement, que ce soit glacé comme ça, c'est original, j'aime bien. C'est très bon. On sent le goût du Oreo, évidemment. Et autour, je pense que le chocolat, il est au goût de la crème blanche qui est dans le Oreo habituellement. C'est très très bon. Je me régale. Évidemment, je mange le second. Ce serait dommage de le perdre. Franchement, très bon. Donc du coup, si vous allez au Japon ou si vous les voyez en achat à distance, peut-être sur le site Candysan, prenez-les, franchement, moi j'aime beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas en manger 10 parce qu'à mon avis c'est très vite écœurant. D'ailleurs je vais boire un coup d'eau entre chaque Kit Kat déjà pour pas avoir les goûts qui se mélangent. Mais voilà, un, je pense que ça suffit. Allez, 2, peut-être 2 sachets, mais après plus ça devient vite écœurant à mon avis. Du coup, on passe au second Kit Kat goût fraise. Je sais pas s'il y a un goût à autre chose parce que là on voit une glace, alors c'est peut-être juste pour l'aspect glacé. Alors je l'ouvre. Vous savez quoi ? On va le faire au ciseau, parce que les ouvertures faciles, c'est toujours la merde. Voici l'emballage. Je vous montre l'arrière, bon, rien de particulier, je sais pas ce que c'est, ça c'est peut-être pour... c'est peut-être pour mettre un tweet, le prendre en photo, parce que là je vois qu'il y a un Twitter, Facebook. Peut-être qu'on écrit un petit message et on le tweet ensuite, je sais pas. On va goûter celui-ci. Ouverture du nouveau Kit Kat goût fraise, donc c'est un peu comme l'autre, vous voyez, il est tacheté, je pense que ça, du coup, c'est les éclats de fraises. Alors, attendez, ils sont durs à casser, forcément ils sont... Ah bah, j'ai cassé en 3 du coup. Alors... Pendant que je déguste, je vous montre l'intérieur. Donc c'est un peu rose. Alors pour le coup, ouais, on sent le goût de la fraise. Mais je vais goûter le second avant de juger encore. Je vais le faire à la Cyril Lignac. Je vais regarder dans les yeux, je vais réfléchir. Eh bien c'est pas mauvais. J'en ai encore plein la bouche. Je sais pas si je préfère le Oreo, le fraise, c'est complètement différent en fait. Les deux sont bons. Allez, je valide les deux sans aucun souci. Et là, j'ai une grosse envie de banane. Donc du coup, on va ouvrir le Kit Kat banane. La boîte, donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 formats de boîte. Donc là, c'est 8 portions et ici 15 portions. Donc forcément, c'est plus grand. J'ouvre la petite boîte. Là, je vois qu'il y a des petits autocollants pour l'ouvrir. Oh bah ça arrache tout, c'est dommage. Un autre autocollant. Ici, on ouvre le précieux Kit Kat banane avec les sachets. Dis donc, c'est bien rangé à l'intérieur, c'est vachement propre comme présentation. Alors, je prends celui-ci, s'il vous plaît. Le sachet, donc toujours des petits formats. Je l'ouvre.
Déjà, oula, ça se voit qu'il fait chaud et pourtant il y a la clim chez moi, mais là il a pris un petit peu chaud. Forcément, c'est pas aussi dur que le congelé, vous voyez, c'est tout mou. Les Kit Kat tout mou, goût chocolat banane. Allez, dégustation. Oh. Ah, c'est super bon. On a l'impression de, en fait, de prendre une banane et d'avoir mis un coulis de chocolat dessus, directement comme si on avait pris la banane, le fruit, et qu'on avait, vous savez, un peu comme les fontaines à chocolat, voilà, qu'on l'avait trempé sous le chocolat. Ah, c'est trop bon, c'est super bon. Je pensais pas que le goût de la banane serait aussi prononcé. J'adore, par contre, ça en fout plein les doigts. Bon, sans hésitation, je valide le banane, c'est peut-être mon préféré sur les trois pour l'instant. On enchaîne sur le Kit Kat framboise. Je pense que lui aussi, il va tabasser. Franchement, la framboise en général, ça rend super bien dans tout ce qui est biscuits, chocolat. Je vous montre le sachet à l'arrière, je suis pas sûr que ça vous intéresse, mais je le montre quand même. On va prendre le ciseau, comme ça, on va pas s'emmerder avec la soi-disant ouverture facile. Et je prends le petit sachet, on vire le gros derrière. Le Kit Kat avec les deux portions, 64 kilocalories hein, pour information pour votre régime. Allez, c'est parti, ouverture. Est-ce que lui il a fondu? Il a un peu fondu. Pourtant, je sais pas, il fait pas super chaud chez moi, mais bon, ça a l'air d'être sensible. Alors, il y a aussi eu le voyage, hein, peut-être que ça a pris chaud pendant le voyage. Allez, voilà le Kit Kat goût framboise, dégustation. Oh. Oh. Il est trop bon. Oh. Une fois de plus, c'est mon préféré. Ah, il tabasse. Oh, comme on sent bien la framboise, c'est un truc de fou. Oh. Oh là là, j'aurais dû en prendre plus, ils sont trop bons. Si vous me regardez, si vous partez au Japon, prenez-moi des Kit Kat framboises et envoyez-les moi. J'en veux plus, ils sont trop bons. Délicieux, franchement, je kiffe. Oh, le framboise. Ah, j'aurais dû goûter là-bas, j'en aurais pris plus. Bon, bah, on continue. On va goûter le Kit Kat, je pense, chocolat intense. Le sachet, comme d'habitude. Ouverture du sachet. On sort le petit Kit Kat. On vire le gros. 64 kilocalories, c'est exactement pareil que le précédent. L'arrière, toujours pareil. Ouverture. Il fait un peu la tronche aussi, il est tout mou, mais c'est pas grave, c'est le goût qui compte. Dégustation. Bon là, je m'adresse directement à Kit Kat. S'il y a quelqu'un qui travaille chez Kit Kat qui regarde cette vidéo, mais franchement, mais pourquoi vous ne faites pas ça en France? Le chocolat fort là, enfin chocolat je sais pas quoi, mais il est délicieux, j'ai l'impression de manger une mousse au chocolat. Pourquoi on a un seul parfum en France et il y a tout ça au Japon? Expliquez-moi. Ils sont délicieux, ça ne peut que fonctionner en France. Ça tabasse. Ça vaut le coup d'aller au Japon rien que pour ça. Oh là là. Jetez un coup d'œil sur les sites d'importation de friandises, hein. Si vous envoyez sur Candysan ou je sais pas s'il y a d'autres sites, foncez, ils sont trop bons les Kit Kat. Et il nous reste le plus bizarre pour la fin, donc le fameux goût pomme de terre et haricots rouges. Je suis pas sûr que ce soit mon préféré, mais on peut avoir une surprise. Le Kit Kat, donc lui, je sais pas s'il rigole parce que attention, tu vas manger un truc dégueulasse. Ouverture du sachet. Alors, est-ce qu'il va y avoir 64 kilocalories pour celui-ci? Suspense. Même avec le ciseau, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est grave. Le petit sachet de Kit Kat, 65 kilocalories, c'est une calorie de plus. Attention, prévoyez le régime. Le Kit Kat goût spécial. Alors là, vraiment, je l'ai gardé pour la fin parce que j'avais peur qu'il me gâche le goût de tout le reste. Parce que les autres, franchement, ils étaient délicieux. J'ai l'impression que c'était crescendo de plus en plus bon. Ah, déjà, il est blanc. D'un côté, il y avait peut-être la photo. Non, je suis surpris. Je m'attendais à une couleur chocolat. Est-ce que c'est du chocolat blanc? Est-ce que c'est goût chocolat autre chose? Comme ça, on dirait du Galac. Suspense. Alors, franchement, gros suspense. Hein, ça sent la pomme de terre. J'ai l'impression d'approcher, vous savez, une frite pas cuite devant le nez. Bon, bref, allez, on goûte. C'est très étrange hein, comme goût. Je vais le manger entier parce que je veux vraiment me faire un avis sûr. L'enrobage est très bon. Je dirais que c'est du chocolat blanc, mais c'est peut-être autre chose. Il y a ce goût de pomme de terre, pas de pomme de terre cuite. Ça a vraiment un goût de pomme de terre presque crue. Et c'est fou parce que la pomme de terre, en fait, elle vient surtout dans le nez, pas dans la bouche. Vous savez, il y a cette odeur qui vient dans le nez. Je pense que c'est que pomme de terre et pas haricots rouges parce qu'il y a eu 2 commentaires. Il y en a qui me disaient pomme de terre douce et l'autre pomme de terre et haricots rouges. Je pense qu'il n'y a que pomme de terre dedans. Alors c'est clairement pas mon préféré, mais en fait c'est pas mauvais. Mais franchement ça vaut le coup de le goûter. Franchement ça fait bizarre. Ce goût de chocolat à l'enrobage
Et je vous dis, la pomme de terre, elle vient plus se faire sentir dans le nez, dans l'odorat, que dans la bouche. Donc c'est déstabilisant. C'est comme si vous mangiez du galac et qu'on vous foutait un plat de pommes de terre devant le nez. Voilà, c'est cette sensation-là. Bon bah écoutez, maintenant il reste les 2 petits bonus. Voilà, le premier bonus. Alors ça, je connais déjà le goût. C'est une fois en allant dans un 7-Eleven, dans une petite supérette. J'ai pris ça, je me suis dit tiens, je vais goûter, l'emballage est marrant. Et puis finalement, c'était plutôt bon. Alors... l'ouverture est ici, vous allez voir, c'est des petits hamburgers en biscuit. Vous avez des petits burgers, bon, c'est peut-être un jeu des 7 différences, j'ai l'impression. Bref, on n'a pas le temps. En plus, il y a les réponses ici. Les petits burgers sont ici dans ce sachet fraîcheur. La petite barquette. Alors voilà les petits burgers. Ils sont tout mimi, alors évidemment, c'est tout petit, hein, donc ça dégueule un peu. Le chocolat, c'est le steak. Là, c'est comme si c'était le fromage, je pense que c'est autre chose. En tout cas, c'est mignon, voilà. Il y a des petites graines dessus, comme un petit burger. Donc c'est que du biscuit avec un petit nappage chocolat. C'est bien parce que je redécouvre le goût, parce que le voyage c'était il y a 2-3 semaines maintenant. Donc j'avais un petit peu oublié, mais franchement c'est bon. Si vous allez au Japon, allez dans les supérettes 7-Eleven, Family Mart, vous en verrez. Pour grignoter pendant que vous marchez, c'est très bien pour vous donner un petit peu de sucre, un petit peu d'énergie. Donc ça, je vous remontre la boîte rapidement, voilà, c'est pas très cher. Après ça varie d'une boutique à l'autre, là je sais que ceux-là je les avais trouvés à 100 yens. La boîte dans une boutique à Osaka. 100 yens, c'est rien, ça fait, je sais pas, 80 centimes la boîte, un truc comme ça, même pas. 75 centimes, c'est vraiment pas cher. Et le dernier kiff, donc ce personnage, je vous dis, c'est lui qui m'a attiré quand j'ai vu le sachet. La tête m'a fait rire, tout simplement. Donc a priori, c'est des petits bonbons à l'intérieur. Donc d'après moi, comme je l'ai dit dans la vidéo des achats du Japon, je pense que c'est un personnage télévisé assez populaire là-bas. Parce que je l'ai vu dans plusieurs boutiques en produits dérivés. Il y avait des mugs, des pins, il y avait de tout. Donc je pense que c'est un personnage célèbre, un peu comme Mr Bean voilà, en Angleterre. Donc allez, on va l'ouvrir. Là, il y a une ouverture facile qui est facile. Ah, c'est bien, il y a un petit zip fraîcheur. J'en sors plusieurs. Donc là, on voit sa tête avec... donc là, il se tient les lunettes. Là, il fait une tronche zarbi. C'est pas les mêmes couleurs, le liseré. Je pense qu'il y a 2 goûts. Alors du coup, je vais goûter les 2. J'ouvre le mauve et j'ouvre le rouge. Ah bah, c'est la même couleur. Donc en fait, c'est peut-être pareil. C'est bon. Alors goût à quoi? J'en sais rien. Fruit de la passion? Aucune idée. En plus, j'ai les goûts des chocolats avant. Laissez tomber, quoi. Avec la pomme de terre et tout. Je peux juste vous dire que c'est bon. Donc allez, je vais goûter l'autre pour voir si c'est le même goût. Bon, je vais faire un petit gâchis, mais tant pis. Dégustation du second. C'est pareil, c'est le même goût. Bon, en tout cas, tout était très bon. Moins bon, le patate évidemment. Donc c'est pas le meilleur, mais franchement, ça passe. Je suis désolé, je vous parle encore avec le bonbon dans la bouche, mais j'ai pas envie de le gâcher celui-là. C'est pas poli, je sais, c'est pas grave. Alors mes préférés, c'est sans conteste le Kit Kat framboise. C'est difficile à dire parce qu'en fait ils sont tous bons. Le chocolat il est juste exceptionnel. Le banane, je vous dis, j'ai l'impression qu'on trempe une banane dans une fontaine à chocolat. Les glacés, c'est juste super original. En fait je les aime tous sauf, bah, voilà, on va dire que le moins bon c'est lui, hein, franchement, à la patate. Je m'adresse une fois de plus à Kit Kat France. Faites la même chose s'il vous plaît, surtout que je pense que c'est le même groupe. Vous avez les recettes, sortez-les en France, testez la chose parce que franchement, rien que les glacés pour l'été, je suis sûr que ça se vend. Faut juste que ça se démocratise, mais vu les goûts des Kit Kat, ça peut que marcher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace des commentaires, à laisser un petit like d'encouragement si la vidéo vous a plu. Et du coup, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!